était présent au tombeau lorsque Jésus en est sorti vivant, ressuscité. Ainsi, Marie-Madeleine, Pierre et Jean ne peuvent que constater le tombeau vide. Devant ce même événement, un même constat est tiré, bien que chacun réagisse avec sa personnalité ou sa sensibilité personnelle, un peu comme nous lorsque nous sommes témoins d'un accident de voiture. C'est pourtant le même accident auquel nous avons tous assisté, et cependant, chacun va le raconter avec sa propre sensibilité, en donner sa version personnelle, parce qu'il a été marqué par tel ou tel détail qui a échappé aux autres. Il en va de même pour Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Marie-Madeleine, tout d'abord, fait un constat. La pierre a été enlevée du sépulcre. Sans entrer à l'intérieur, elle en conclut, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle court sur le champ, faire partager à Pierre et à Jean ce qu'elle a vu et ce qu'elle en a déduit. Au moment où ces faits se produisent, peut-on dire que Marie-Madeleine croit vraiment que Jésus soit ressuscité? Pas tout de suite, du moins, parce qu'elle demeure encore dans l'obscurité du matin de Pâques. Elle ressemble à cette multitude d'hommes et de femmes qui nous disent « ça nous interroge, mais nous ne savons pas ». Il reste pour le moment en deçà de la foi, mais le chemin reste ouvert. Cependant, beaucoup ont déjà emprunté ce chemin. Et à partir de leurs interrogations, de leurs recherches spirituelles, de leur discernement, ils sont allés jusqu'au bout. Ce sont les catéchumènes qui ont été baptisés hier soir à la veillée pascale. Nous avions cette joie d'accueillir deux nouvelles personnes qui ont adhéré à Jésus ressuscité et qui ont été baptisés adultes. Pierre et Jean font le même chemin que Marie-Madeleine, mais contrairement à elle, Pierre entre dans le tombeau. Deux détails frappent son attention. Le linceul plié et posé à côté qui enveloppait le mort et le linge qui recouvrait sa tête. Il constate l'absence du cadavre, mais n'interprète pas tout de suite qu'il s'agit bel et bien de la résurrection du Seigneur. Dans son cheminement de foi, Pierre fait un pas de plus. Il a vu que ce que Marie-Madeleine ne pouvait pas voir, car elle n'avait pas vécu l'événement de l'intérieur. Avec le recul, Pierre intériorise ce qu'il a constaté et il croit en la résurrection, même s'il n'en est pas le témoin direct. C'est souvent en intériorisant les événements qui nous atteignent que nous pouvons en comprendre le sens et le message. Ainsi, l'attitude de Pierre nous invite à l'intériorité. Le monde dans lequel nous vivons nous montre souvent que la superficialité des choses, alors que la parole de Dieu nous invite plutôt à intérioriser ce que nous vivons, c'est-à-dire à découvrir notre vie intérieure, notre vie spirituelle, et cette vie où la prière de Dieu parle à notre cœur, là où dans la prière, le Christ ressuscité se révèle à nous. Enfin, il y a Jean, le plus jeune. Il vit et il crie. De l'extérieur, il est passé à l'intérieur du sépulcre. Instantanément, il se situe au cœur de la foi, car il a compris que tout ce qui était contenu dans les Écritures venait de se réaliser dans ce tombeau vide. Sa foi est droite
immédiate, sans faille. Lui, le disciple que Jésus aimait, est déjà ressuscité dans sa foi avec son Maître. Il a compris que l'accomplissement et la plénitude de l'amour du Christ atteint son sommet dans la résurrection. Donc, dans cet évangile, nous rencontrons 3 personnes, 3 témoins, 2 hommes et une femme, qui vivent 3 itinéraires de foi distincts. Une foi en chemin, celle de Marie-Madeleine, une foi plus avancée, celle de Pierre, et une foi plus affermie dans le ressuscité, celle de Jean. Ainsi, avec beaucoup de réalisme, cet évangile nous dépeint 3 réactions confrontées à un même événement, afin que nous-mêmes, nous puissions y reconnaître notre propre cheminement de foi. Certes, le Christ est vraiment ressuscité. J'y crois de mon cœur, de toute mon âme. Mais je crois aussi que Jésus n'a pas imposé sa résurrection en la jetant au visage de ses premiers disciples pour qu'ils croient un peu comme par force. Ressuscité, il les a rejoints là où ils en étaient sur leur chemin, en respectant leur sensibilité, leur certitude, mais aussi leurs doutes, leurs incompréhensions, leurs interrogations, voire même leur étonnement et leur incrédulité. C'est bien cela qui rend crédible cette bonne nouvelle qui nous réunit ce matin, afin que nous-mêmes trouvions notre place de baptisés dans cette longue chaîne de témoins qui, de génération en génération, transmettent aux autres le chemin, la vérité, la vie. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.